Ce qui serait quand même assez incroyable, ce serait le premier keynote de septembre depuis l'iPhone 4 si je ne m'abuse, où on n'aurait pas d'iPhone. Bonjour à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le keynote qui va se tenir le 15 septembre à 19h heure française, le keynote d'Apple, où on attend notamment les nouveaux iPhones. Pour suivre le keynote, ce sera sur apple.com/events. Et bien sûr, on sera aussi en live sur Twitch pour suivre l'événement. N'hésitez pas à nous suivre sur twitch.tv/letshightech. Ok, donc pour ce keynote, Apple l'a annoncé donc mardi dernier. On s'attendait plutôt à ce que le keynote se déroule mardi dernier, comme à l'habitude d'Apple. Or, ce n'est pas le cas. On se doute un peu de pourquoi, notamment beaucoup de retard sur les produits à cause du Covid. 4 modèles d'iPhone 12. Ils devraient tous avoir des écrans OLED, vous savez, les écrans avec des contrastes infinis. Tous 5G, et donc avec la nouvelle puce A14 qui devrait être gravée en 5 nanomètres, ce qui nous promet une puissance incroyable. Les 4 iPhone 12 qu'on attend sont un 5,4 pouces et un 6,1 pouces. Ça, ce serait des modèles entrée de gamme. Quand on dit entrée de gamme chez Apple, c'est 800 €. Hein. Et deux autres modèles dits Pro en 6,1 également et en 6,7 pouces. Les Pro devraient avoir un affichage de 120 Hz qui promet une grande fluidité. On attend de savoir plus parce que c'est vrai que le 120 Hz c'est quelque chose qui bouffe énormément la batterie. Il faut savoir que sur les téléphones Samsung qui le proposent quasiment tous désormais, c'est une fonctionnalité désactivée par défaut. Ce qu'on attend aussi lors de ce keynote, c'est le nouvel iPad Air 4 qui viendrait remplacer du coup l'actuel iPad Air 3. Voilà. À côté de ça, on sait que la production de l'AirTag et celle aussi de l'iPhone 12 vient d'être vraiment augmentée. La mauvaise nouvelle de ce keynote, c'est que on n'aura peut-être pas les iPhone 12. En fait, ça fait quelques mois qu'on sait qu'avec le Covid, c'est vraiment un gros problème, qu'il va y avoir du retard, et aussi à cause de la 5G, mais vous vous doutez bien que le mélange des deux a rendu la préparation de cet iPhone assez compliquée dans les conditions Covid. On n'aurait peut-être pas les iPhone 12. Ce qui serait quand même assez incroyable, ce serait le premier keynote de septembre depuis l'iPhone 4 si je ne m'abuse, où on n'aurait pas d'iPhone. C'est-à-dire que tous les iPhones sortent en septembre depuis une dizaine d'années. Ce serait incroyable qu'on n'ait pas d'iPhone là. Mais pourquoi faire une keynote le 15 septembre sans iPhone? Enfin, Apple lance régulièrement des produits par simple communiqué de presse. Pourquoi organiser un keynote? Qu'est-ce qu'ils ont à nous annoncer lors de ce keynote? Franchement, on se pose des questions. On attend l'Apple Watch 5, l'Apple Watch 6, pardon, donc cette série 6 qui reprendrait normalement le design de la série 5. Alors, bon, l'Apple Watch série 5 est déjà un très bon produit, mais c'est quand même un bijou de technologie. Je ne vois pas trop ce qui pourrait être amélioré avec cette série 6. On a vraiment enfin, on a vraiment très peu d'informations sur ce sujet, donc c'est un peu compliqué. On attend aussi bien sûr cet iPad Air 4. Maintenant, est-ce que l'iPad Air 4 peut à lui tout seul prendre 30 minutes d'annonce et l'Apple Watch série 5, 30 minutes, série 6, pardon, j'ai vraiment du mal, prendre une demi-heure d'annonce pour se retrouver avec une heure de keynote? C'est compliqué, hein. Après, on attend d'autres choses, hein, éventuellement le nouvel HomePod. Il y a Apple aussi qui prépare un casque depuis quelque temps, un casque non pas Beats, mais un casque Apple qui deviendrait donc se mettre dans la gamme des AirPods. Euh, Est-ce on va y avoir droit tout de suite? On ne sait pas encore. On sait que le AirPower, donc ce magnifique galet qui permet de recharger n'importe où, enfin, en posant son téléphone n'importe où sur le galet, qui se recharge en sans fil. On sait énormément de choses au sujet des iPhone 12, et à côté de ça, le reste, on sait quasiment rien. Et c'est peut-être là, à mon avis, où il y a le côté incroyable dans ce keynote. Apple va peut-être bien réussir, pour la première fois depuis quelques années, à vraiment nous surprendre. À ce que vraiment, même, on n'ait pas eu de petites rumeurs. Parce que c'est vrai que sur l'Apple Watch, on sait quasiment rien. Sur l'iPad, on s'attend pas à grand chose, mais on sait quasiment rien. Euh, et voilà. Et on a aussi
ce petit sujet qui traîne quand même, hein, la migration des Mac de Intel vers ARM, donc vers des puces custom Apple, les mêmes notamment qu'on aurait dans les iPad Pro. On ne sait pas trop où ça en est. On nous a dit que les premiers Mac ARM seraient là pour la fin de l'année, donc on les attend. Est-ce qu'ils seront annoncés là? On ne sait pas. Et c'est là où un peu le truc incroyable, de mémoire ça n'est jamais arrivé, on parle de 3 keynotes pour cette fin d'année. Une, du coup, mardi prochain pour l'Apple Watch, l'iPad, en termes de gros produits phares, la keynote de l'iPhone 12 en octobre, et une keynote dédiée au Mac ARM, sûrement peut-être en décembre, on ne sait pas trop, même si j'avoue qu'un keynote sur les Mac, peut-être même en janvier, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos, c'est compliqué. Ou alors, est-ce que l'iPhone 12 serait pas le One More Thing de ce keynote du 15 septembre? On verra bien ce qui se passe. Dernière news, on sait que Apple lancerait un MacBook 12 pouces sous ARM ultra léger, du coup ultra endurant grâce à ce nouveau SoC. Il est petit, compact, d'accord, c'est super, mais pour l'instant, quand il était sous Intel, il n'était pas du tout puissant. Avec la puce ARM, il va devenir beaucoup plus puissant, c'est sûr. Maintenant, le marché est en cours de transition, donc toutes les applications n'utilisent pas le plein potentiel d'ARM. D'ici la fin de l'année, ça me paraît même peu probable. Donc, on verra bien. En attendant, je vous dis rendez-vous mardi, un peu avant 19h. On vous annoncera ça sur Instagram, Twitter. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur tous ces réseaux sociaux. On vous rappelle que la sélection d'articles est disponible sur letscitech.fr/sélection avec un S, ou tout simplement dans cet onglet Nos sélections, où vous retrouvez l'émission d'aujourd'hui si vous êtes sur le live, ou du coup certains des articles qui sont utilisés dans cette rediffusion sur YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur twitch.tv/letscitech pour pouvoir directement interagir avec nous pendant ou en fin de live. En attendant, portez-vous bien, à mardi.